La pièce Fool for Love sera présentée dans une chambre du Motel Concorde du chemin Montréal. Seulement 12 spectateurs par soir pourront assister à cette expérience théâtrale plutôt unique. Ruby en discute avec les deux interprètes, Nathalie Charette et Yves Turbide. Ce qui m'interpelle dans ce projet-là, c'est de pouvoir jouer à proximité des gens, de faire en sorte que l'acteur ait un quatrième mur pour chacun des spectateurs, tu vois. Je suis là. Je suis pas parti. Regarde. Je comprends pas pourquoi tu veux pas me regarder, là. Tu sais que c'est moi, hein? Qui d'autre que ça pourrait être? Nathalie, le projet Fool for Love, c'est mené par le Théâtre Décibel, qui est ton organisme. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te lancer dans un projet qui est aussi unique? Ça fait longtemps que je veux jouer cette pièce-là. Je l'avais joué quelques scènes au conservatoire, puis je m'étais dit, un jour, je vais jouer ça. Puis ça a comme été dans un tiroir. Puis là, c'est ressorti quand j'ai fait une demande de subvention au Conseil des arts de l'Ontario. Puis j'ai fait, OK, je vais demander ça. Puis je me suis dit, comment je pourrais faire ce spectacle-là pour que ce soit original. Pour le démarquer. Pour le démarquer. Puis ça a été écrit en 85. Fait que ça l'a pas mal vieilli. C'est encore très actuel, mais je me dis comment y donner un souffle intéressant aujourd'hui. Puis là, l'idée du motel m'est venue. Le voyeurisme de ça m'intéressait, le côté télé-réalité. Fait que je me suis dit, m'en mettre 12 dans une chambre, puis ils vont avoir des acteurs à côté d'eux, puis ils vont l'avoir, l'émotion en pleine face s'ils veulent des émotions fortes. Fait que ça a été un peu comme ça que le projet est né. Puis, en même temps, il y a tout l'aspect du jeu aussi qui est complètement différent parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus, je dirais, avec moins de force dans la voix. Donc, c'est un jeu qui se rapproche beaucoup plus du jeu cinéma, du jeu télévision, tu vois, ce qui fait que... c'est des gros plans constamment. Oui, c'est ça. C'est très donne, intime. oui, puis ça donne l'opportunité aux spectateurs de voir une pièce de théâtre aussi dans un contexte différent que dans une salle de théâtre, un rapport différent avec les acteurs aussi. Mais il faut que tu me lâches, là. Étends-toi, là. Hein? Essaye de relaxer. Tu veux que je parte? Hein? Non! Qu'est-ce que tu veux d'abord? Tu sens? Je sens. Oui, tu sens. Il y a 4 personnages. Il y a Eddie et May et le père. En gros, c'est 2 personnes qui s'aiment et qui se laissent et reprennent et se laissent. C'est vraiment 2 êtres extrêmement passionnés l'un pour l'autre, mais c'est un amour qui est impossible, un amour ils sont pas capables de bien s'aimer, fait qu'ils sont toujours en train de se laisser. Ce qui est intéressant aussi avec ce texte-là, c'est que c'est un texte qui se passe en temps réel. Il n'y a pas d'ellipse dans le temps. Oui. Ce que les gens vont voir, c'est 1h10 des 2 personnages. Tranche de vie. Là. Oui, c'est ça. 1h10 de tranche de vie, exactement. Et qui, selon vous, va être dans le plus grand état de fébrilité? Est-ce que ça va être les comédiens ou les spectateurs, selon vous? Je pense que ça va vraiment être les deux. Ça va vraiment. Vraiment, là, j'ai comme l'impression que... Parce que quand on en parle ou quand j'ai des amis qui me disent « Ah, je vais y aller », ils ont toujours comme « Ouais, on va aller voir ça », avec une espèce de nervosité, de nervosité. Ouais, on c'est est ça. 12, hein? Oui, puis je pense vraiment qu'on va tous être fébriles là-dedans. C'est ça qui est cool. Sur ça, je vous souhaite un gros merde et j'espère Ok, que les c'est gens bon. vont être aussi intrigués que moi par ce projet-là. Ben, on l'espère, on invite tous les gens à venir nous voir. Merci beaucoup. Je veux juste nous voir si t'étais correct. Pas besoin de toi! OK. Correct.